Le marketing, ce n'est pas la vente, encore moins la distribution. Je fais cette vidéo justement parce que je me suis rendu compte que plusieurs personnes, même certains professionnels du marketing, confondent. Ils ne savent pas c'est quoi le marketing, c'est quoi la vente et c'est quoi la distribution. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter exactement quelle est la différence entre ces trois notions-là. Alors, première des choses, lorsque vous allez dans une boulangerie, par exemple, acheter des baguettes de pain, quand vous allez arriver, vous allez envoyer peut-être 500 francs, vous allez dire, je veux 5 baguettes de pain. Et vous donnez les 500 francs, on vous donne le pain, vous prenez, vous partez. Cette opération peut se faire sans parler même. Vous donnez juste l'argent et on sait quelle quantité on va vous donner, on vous donne. En fait, on n'a pas vendu. En fait, on n'a pas fait le marketing. Donc, le monsieur de la boulangerie qui est là, l'employé de la boulangerie qui vous donne le pain et qui prend de l'argent, il n'a pas fait le marketing. Cette personne-là n'a pas vendu. Ce qu'il a fait, c'est la distribution. Parce que dans la discipline de marketing de façon globale, il y a ce qu'on appelle communication, distribution, on a la vente aussi, etc. etc. Lui, il distribue le produit, il ne l'a pas vendu. Le vendeur, c'est la personne, parce qu'on nous dit généralement que la vente commence à partir du moment où le client dit non. C'est une citation pour dire que la vente, l'acte de vente commence à partir du moment où le client émet sa première objection. Ça veut dire que si le client vient dans votre boulangerie ou alors il vient dans votre boutique et vous lui dites ce téléphone coûte 100 000, il dit je n'ai pas 100 000. C'est là que vous allez commencer à vous exprimer comme un vendeur. C'est là que vous allez vendre. Et l'acte de vente, c'est quoi? C'est tout le processus qui va quitter à partir du moment où il a dit non, jusqu'à ce qu'il sorte de l'argent dans sa poche. C'est tout ça qui constitue l'opération de vente. Vendre, ça veut dire, quand on dit vendre, la vente commence quand le client dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vente, c'est le processus de négociation, c'est l'argumentation, c'est tout ce qu'on déploie comme argument pour convaincre le client sur la qualité du produit, le prix du produit et d'autres variables qui vont lui permettre d'avoir la satisfaction à la fin. C'est ce challenge-là jusqu'à ce qu'on obtienne la validation du client qui sort l'argent pour remettre au vendeur. C'est là qu'on dit qu'il est un vendeur, il a vendu. Un vendeur, c'est quelqu'un qui peut vous faire acheter un produit dont vous n'aviez pas besoin. Mais si vous restez dans votre boutique et quelqu'un vient et dit « je veux une baguette de pain », il vous sort 100 francs, il vous donne. Vous prenez le pain de 100 francs, vous lui donnez. Vous dites que vous êtes un vendeur. Non, tout le monde peut faire ce que vous avez fait. Vous êtes un distributeur, ça veut dire que les gens viennent vous distribuer. C'est comme si vous partagez et vous prenez un argent. Il n'y a pas de négociation, que ce soit sur le plan du prix, du produit, il n'y a généralement pas de négociation dans la distribution. Pourtant, de l'autre côté, quand on dit ce monsieur, c'est un vendeur, ça veut dire que le monsieur peut arriver chez vous, il se rend compte que vous utilisez déjà un ordinateur avec une souris. Votre souris marche bien, mais il vous convainc que vous avez besoin de cette souris-ci qui n'a pas de fil. Et il vous explique les avantages. Vous dites même non, je n'ai pas d'argent. Il dit non, ce n'est pas une affaire d'argent. Il argumente et tout. Finalement, vous achetez parce que certains de ces arguments vous ont fait comprendre que vous aurez un autre niveau de satisfaction ou alors vous aurez d'autres avantages en utilisant sa souris. Ce que lui vient de faire, ce n'est pas le marketing. Ce que lui vient de faire, ce n'est pas la distribution. Ce qu'il vient de faire, c'est la vente. Il est un vendeur. Un vendeur, c'est quelqu'un qui peut vous faire acheter n'importe quoi. Grâce à la puissance de ses arguments, grâce à la méthode, grâce à son approche de conviction, etc. etc. Voilà la différence entre la distribution et la vente. Maintenant, le marketing. Et j'ai tenu à faire cette vidéo parce que beaucoup de gens confondent les hommes du marketing, les marketeurs, avec les vendeurs. Parfois, vous restez dans vos domiciles. Il y a des jeunes là qui passent là avec des sacs au dos. Bonjour, nous sommes des étudiants de marketing. On a des bons produits à vous proposer et tout et tout.
eux, ils ne connaissent absolument rien de ce que c'est le marketing. Parce que si un seul instant, ils savaient ce que c'est, ils n'auraient pas dit qu'ils sont des étudiants de marketing. Bon, après, s'ils s'adressent aussi à des profanes, ils disent marketing, peut-être c'est un argument de vente pour eux. Donc, ces jeunes-là sont des vendeurs, ils ne sont pas des marketeurs. Parce que quand ils vous retrouvent à la maison, parfois ils vous emmènent à acheter des pâtes dentifrice. Pourtant, vous avez déjà des dentifrices à la maison, mais vous achetez parfois juste pour qu'ils partent, pour qu'ils ne vous bavardent plus dans les oreilles, etc. Le marketing, maintenant, c'est quoi? C'est un art. Le marketing, c'est une science. Le marketing, c'est quelque chose de 10 fois plus puissant que la distribution, que la vente, que la communication. En fait, le marketing, c'est l'intelligence qui englobe tout ça. Je vais vous montrer par exemple ce livre-ci. Voilà l'un des livres les plus célèbres du marketing, le Mercator. Le Mercator, c'est l'un des livres les plus célèbres du marketing qui existe. Donc, ce livre fait combien de pages? Ce livre, il fait 1230 pages. Ça, c'est un livre du marketing. Et ça, c'est l'édition 9. Donc, moi, j'ai l'édition 9. Et il y a un autre livre de marketing qu'on appelle Marketing Management. Il est aussi costaud, aussi volumineux que celui-ci. Et je pense qu'il est actuellement à l'édition 15 ou 16 ou 17. Donc, dans ce livre-ci, on vous donne des techniques de vente. On vous donne, il y a des centaines de pages sur la communication, la publicité, la distribution, la stratégie de prix, la stratégie de produit et beaucoup d'autres choses. Donc, ça c'est pour vous faire comprendre que le marketing, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. L'un de mes enseignants, paix à son âme, définissait le marketing comme l'intelligence de l'entreprise sur le marché. Donc, toutes les décisions que vous prenez de façon avec intelligence, qui vous permet de flatter le client, qui vous permet de rassurer le client sur le fait que votre produit est le meilleur, qui vous permet de vendre au client quand bien même votre prix est élevé, qui vous permet de faire connaître votre produit partout et de faire en sorte que votre produit soit présent dans tous les points de vente. C'est tout ça qu'on appelle le marketing. C'est un art, c'est de la stratégie, c'est de la réflexion, c'est une science. Donc le marketing, c'est tout ça. Et ce que je vais préciser également pour que vous compreniez mieux ce que c'est le marketing, c'est quoi? Quand vous allez dans vos différents marchés, marché central et tout, ce n'est pas les gens du marketing que vous voyez dans les marchés. Tout ce que vous voyez dans les marchés sont soit des distributeurs, soit des vendeurs. Quand le produit arrive sur le marché et qu'il est dans les boutiques, généralement le marketing a déjà été fait. Le marketeur généralement a déjà fini avec son travail. Parce que le marketing commence avant que le produit ne soit fabriqué. Pourquoi on doit fabriquer cette souris avec une couleur noire? Pourquoi la lumière à l'intérieur doit être bleue et non rouge? Quelle est la dimension du produit? Pour quelle taille doit faire le produit pour être agréable à l'utilisation, pour satisfaire le futur client et tout. Toutes ces études-là qui sont de nature à amener à fabriquer un produit qui probablement sera le produit idéal, c'est déjà le marketing. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le marketing c'est un art, le marketing c'est une science. Quand on a fini avec la fabrication du produit et tout ça entre dans la stratégie de produit, lorsque le produit est déjà fabriqué et qui répond déjà aux attentes psychologiques des consommateurs, on étudie maintenant le prix. On vendra ce produit-ci à combien? Et c'est les experts en marketing qui étudient le prix, le niveau de revenu moyen du consommateur, le comportement du consommateur. Ils étudient les prix des produits concurrents sur le marché et tout. Avant même que le produit ne sorte de l'usine, on maîtrise déjà les caractéristiques du produit. On maîtrise déjà le prix du produit, il a déjà été fixé. Et les hommes du marketing vont parfois sur le terrain analyser les marchés et décident qu'on va vendre ce produit-ci de préférence dans quel genre de boutique.
Les produits vendus en station-service et les produits vendus dans les sous-quartiers n'ont pas la même perception chez le consommateur. Donc, si on veut que notre produit soit reconnu comme un produit prestigieux par nos clients, évitons de le vendre dans des sous-quartiers, etc. Donc, tout ça, c'est la science, c'est l'art. C'est le marketing qui fait toutes ces réflexions. Le marketing, c'est la psychologie, c'est la mathématique, c'est la science, c'est un art. Et quand on a calé avec le prix du produit et qu'on a maîtrisé où est-ce que le produit va être vendu, on pense maintenant à la communication. Est-ce qu'on communique à la télé? Si oui, comment on conçoit le spot publicitaire? Dans le spot publicitaire, qu'est-ce qu'on va dire de façon exacte? On va dire de quelle façon? Quels doivent être les personnages? Une femme jolie en sous-vêtements, un monsieur musclé, et c'est toutes ces réflexions-là, c'est le marketing qui pense à ça. Et quand la com est finie, est-ce qu'on va faire les panneaux publicitaires en bordure de route? Quel sera le budget marketing? C'est en fonction des objectifs marketing. En fonction de ce que le marketing veut que le client final pense du produit, que toutes ces stratégies-là sont mises en place. Et quand tout ça est mis en place, celui qui va être au marché, il va dire je vends, je perds. C'est le vendeur. Le marketing a déjà fait tout ce qui était publicité télé, publicité par panneau en outdoor, publicité radio, fabrication du produit, la couleur du produit, la forme du carton du produit, etc. Le marketing a déjà tout fait, tout pensé, tout imaginé, a déjà anticipé sur beaucoup de choses. Celui qui va maintenant vous dire je vends, je perds, achète un, on te donne deux, achète et tout, ça c'est le vendeur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les marketeurs ne sont pas dans les marchés. Les marketeurs sont dans les laboratoires en entreprise. En entreprise, il y a des départements marketing, les marketeurs sont là, ils réfléchissent. Lorsqu'un produit n'est pas acheté par des clients, le marketeur, lui, va dans le marché. Il questionne les gens. S'il vous plaît, le produit-ci, qu'est-ce qui vous plaît sur ce produit? Chaque client va dire non, j'aime ça parce que il note. Le marketing, c'est l'intelligence. Il note, et il essaie d'entrer dans la psychologie du consommateur pour savoir quels sont les freins à l'achat. Et les clients qui consomment déjà beaucoup le produit, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui leur plaît tant dans le produit. Et ils se servent de ça pour retourner au laboratoire et dire aux gens, il faut changer la couleur du produit. Il faut changer le design du produit. Il faut améliorer la formule. La mayonnaise est trop salée, il faut réduire. Voilà le travail du marketing. Et le prix, parfois il peut dire, montons un peu le prix ou réduisons un peu le prix, etc., etc. Voilà le travail du marketing. Et le vendeur va être au marché, il va dire à maman, aux dames que non, madame, l'entreprise a cassé le prix. Venez maintenant, non, c'est ceci et tout et tout. Le vendeur, c'est celui qui use de la ruse pour retirer l'argent de façon directe dans la poche du consommateur. J'ai le produit en main. Il y a une potentielle cliente qui passe. Je veux récupérer l'argent de sa poche. Tout ce que je vais dire, si tu achètes deux, je te donne un cadeau. Maman, comment vont les enfants? Et tout et tout. Ah, maman, vous êtes jolie. Hein? C'est le vendeur, c'est le travail du vendeur. Le marketing en amont a déjà fait tout le travail nécessaire. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est justement pour mieux vous expliquer c'est quoi la différence entre la distribution, c'est par ça que j'ai commencé. Ensuite, on a parlé de la vente et après la vente, j'ai chuté sur le marketing. Donc, j'espère que j'ai été assez explicite. S'il y a des passages que vous n'avez pas bien compris, laissez des commentaires. Et si je trouve que vos questions sont pertinentes, elles pourront faire l'objet des vidéos suivantes dans notre grand programme de coaching et formation en marketing. Nous allons arriver dans les prochaines vidéos sur le marketing digital. Et comme je vous avais promis au début de cette vidéo, arrivé sur la partie marketing digital, je vais faire des tutoriels complets.
Je vais carrément partager mon écran avec vous dans mes vidéos pour vous montrer comment on crée des pages professionnelles, comment on les configure, comment on crée des sites internet, comment on les configure, comment on configure des sites web de e-commerce, comment on intègre les moyens de paiement si bien qu'on puisse payer par mobile money directement sur le site internet, les stratégies de community management, etc. On va voir tout ça de façon pratique quand on va arriver sur la partie marketing digital. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, alors likez la vidéo, commentez, abonnez-vous surtout et partagez pour que d'autres personnes puissent découvrir également ces contenus que j'ai décidé de partager gratuitement avec vous. Donc, il y a une cinquantaine de vidéos encore qui seront publiées toujours gratuitement. Donc, restez scotchés et à très bientôt.